Bonjour. Bonjour Charlie. Comment ça va? Ça va? Et toi? Ça va, merci. Oh. Alors Charlie, comment vas-tu? Tu as passé une bonne Saint-Valentin? Nous allons faire Saint-Valentin ce week-end. Mardi, yeah. Ok. Mardi ne marche pas. Ouais, en semaine, généralement, c'est plus facile le week-end. Hein. Bonjour Pranati. C'est plus facile. Bonjour. Bonjour Pranati. Bonjour Julien. Comment ça va? Bonne année. Ah ouais, bonne année, ouais, c'est vrai. Oui, bonne année à toi aussi, du coup. Alors, on attend que tout le monde arrive. Je crois que tout le monde est presque là, c'est parfait. Tout le monde est presque là. Frédéric est là. Non, je dois changer mes ordinateurs. Ah, ok. À tout de suite, pas de problème. Jonathan, tu es ici? Oui, bonjour. Ah, on ne peut pas te voir. Ah oui. Ah, super. Salut Jonathan, bonjour. Salut, bonjour. Bon, bah c'est fantastique, on a des nouvelles têtes. Hein, oui. Jonathan. Pranati, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, hein? C'est bien. Comment vas-tu? Tout va bien. Je suis J'étais très occupée. Ouais. Mais maintenant, c'est ok. Il y a une photo de chat derrière toi. Julien, c'est ton chat? Ah, c'est pas mon chat, mais c'est un chat top modèle. C'est ton chat? Ouais, mais les miens aussi, ils sont très beaux. Mais on n'a pas de poster de nos chats, mais c'est une bonne idée, pourquoi pas. Oui. On peut faire ça. Ouais. Salut Frédéric, c'est bon? Tu as trouvé l'ordi? Je suis un peu, je ne sais pas, frisé. Ça va? Non, ça marche bien. Ah oui? Tu es juste un peu clair. Peut-être un peu couleur pastel. Couleur pastel? C'est pas grave. Je me suis en très pastel aujourd'hui. Bon, super. Alors, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, on fait une présentation, une petite introduction de chacun. Mais là, j'aimerais qu'on change un petit peu. On va faire un petit peu en mode speed dating, mais speed meeting, si on veut. Hein, speed meeting. Donc, vous avez quelques secondes pour vous présenter. Hein, simplement votre nom, peut-être où vous habitez, ce que vous faites dans la vie comme métier, et ce que vous aimez faire. Et si vous voulez ajouter quelque chose d'autre, allez-y. Hein, seulement quelques secondes, quelques mots pour se présenter rapidement. Charlie, tu veux commencer? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Charlie. J'habite à Londres. Je suis né aux États-Unis à Philadelphie. Et je suis acteur. J'aime beaucoup jardiner, courir. C'est ça. C'est moi. Et parler français. Oui. Ouais, super. Merci Charlie pour la petite démonstration. Donc vous avez compris, on fait un peu pareil. Pranati, tu veux essayer? Oui, je m'appelle Pranati, j'habite à Caroline du Nord, aux États-Unis. Je suis un product manager. Je suis product manager, non et j'aimerais faire d'art derrière. Je ne sais pas.
d'art aérien, peut-être? Oh, j'aime Si, tu faire. veux dire, j'aime Oui. faire le yoga aérien, oui? Pas yoga, aerial art. Ok. Ce n'est Là, pas le- Ah, ok. Mm. Les sports aériens, enfin, Peut-être, oui. comme la gymnastique, Mhm. les rubans, le yoga, tout ça. Ok. Oui, oui. Ah, c'est bien. Super. Intéressant. C'est original comme sport. Non, je pense avant, c'est juste pour les personnes qui font de cercle, peut-être. Mhm. Mais maintenant, c'est possible pour tout le monde. C'est vrai. Mhm. Ok, bah c'est bien. Bravo, bravo. Ok, Jonathan, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Jonathan. J'habite j'habite au Mexique. Je suis informaticien et j'aime jouer du violon. Et bon, c'est ça. Super, très bonne présentation. Oh, c'est complet. Merci. Mhm. Ah, buenos días. Buenos días. Muy bien. Ok, et Frédéric, à ton tour, petite présentation. Oui, une très petite présentation. Je m'appelle Friedrich, j'habite à Londres et je travaille comme en consultation. Je fais des consultations sur les acquisitions des entreprises. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Acquisition des entreprises. Dans quel C'est sens un c'est métier. loin? Privé. Je suis en professeur de plongée aussi. Mhm. Et C'est faire des vrai? randonnées aussi. Oui, Tu es professeur de plongée? oui. Oh, wow. Mais c'est nouveau? Ou tu as déjà de l'expérience? Non, c'est jusqu'à 20 ans. Je n'avais pas des étudiants, mais je suis professeur. J'ai les licences. Tu as la licence. Ok, Mais wow. je n'ai pas des étudiants. D'accord. Et alors, quel est ton lieu favori pour faire de la plongée? Ouh, ça, c'est, Compliqué comme question. Costa Rica est très bien, mais aussi c'est bon, euh, plus proche est euh, Barcelona. Le nord de Barcelona, c'est un lieu très bien. Ok. C'est en Europe. Ouais, dans la mer Méditerranée, du Et, coup. Ok. Wow. Est-ce que tu as vu des requins? est-ce que, pardon, encore une fois. Est-ce que tu as vu des requins? Requin. Sharks. Oui, à Costa Rica. Au Costa Rica. Très petit. Oh. Oui. Est-ce que c'est ceux qui ont la tête carrée? Les requins Non, marteaux? pas des, comment ça s'appelle, comme des des requins marteaux. Non, non. Ok. Ce sont Requins marteaux, c'est de Hammerhead. yeah. Ce sont des requins récifs. Ah, donc ils sont petits. Petits, oui. Ok. Mais il y avait, Et normalement, ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas dangereux. oui, non. Normalement. C'est- On Normalement. ne sait jamais. Qui d'autre fait de la plongée? Pranati, tu as déjà fait de la plongée? Non? Peut-être Non. que dans le futur, pourquoi pas? Ça peut être une Ah oui, activité. dans le futur, mais maintenant, non. Tu vois, si un jour tu veux apprendre, il y a le professeur Frédéric. Oui, oui. je peux. Peut-être. Mais Frédéric vit en Londres, oui? À Londres? J'habite à Londres, oui. Oui. So, c'est très loin de C'est moi. très loin. Peut-être on peut faire les cours en vidéoconférence dans l'eau. Oh non. Peut-être ma tête casse. Non. Je ne sais Non, pas. mauvaise idée. Mauvaise idée. Mhm. C'est le mot parce qu'il n'y a pas beaucoup de plongée ici.
je crois qu'il y a un lac prochain de Heathrow, aéroport. Ah, ok. Ah oui, c'est très facile. Tu peux voler à Heathrow pour le plonger et tu peux retourner à Amérique Nord. Non? Bah, tu vois, c'est bon, Pranati. Facile. C'est facile. C'est très facile. Et toi, Jonathan, est-ce que tu as déjà fait de la plongée? Non. Mais ça serait une très bonne idée pour le futur. Ouais, parce que tu habites où au Mexique? À Puebla, qui est dans le centre de Mexique. D'accord. Mais ce n'est pas proche de la côte. De la côte, ouais, ou de la l'eau. côte, oui, Hein. la côte. Oui. Il n'y a pas la mer proche. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Ok, ouais, parce que le Mexique, c'est un pays gigantesque aussi. Oui, oui, oui. Mhm. Donc, ok, super. Et toi, tu fais du violon, tu as dit. Oui, oui, oui. Bien. Tu fais du violon depuis combien de temps? J'ai commencé à jouer du violon quand j'avais, je pense que 7 ans. Ah ouais. Oui, oui. Et j'ai étudié dans les conservatoires ici au Mexique Ok. je pense que pendant 11 ans. Et oui, c'est ça. Ok. Eh ben, félicitations. Tu peux essayer plonger en Mexique. Il y a des très bons zénotes pour faire le plongée. Ce sont très, très bien. Mais c'est au sud de Mexique. Et je pense que 10 heures de distance. Je ne sais pas. De route, oui. 10 heures de route avec la voiture? Oui, oui. 10 heures de route. Ah ouais, c'est loin, ouais. Oui. Bon, il y a des options hein. Au Mexique, la côte est, la côte ouest, Oui. tu as le choix. Hein. C'est certain. C'est ça. Et toi, Charlie, la plongée, est-ce que c'est une activité que tu as déjà testée? J'aimerais plonger, mais j'ai plongé au apnée, snorkeling. Ah, le snorkel. Ouais, on appelle apnée. ça pareil, le snorkeling. Juste ça. Ouais, mais c'est très bien déjà. Tu peux voir les poissons, j'allais dire la décoration. C'est pas la décoration, c'est c'est vraiment l'océan, hein, les algues, les pierres, etc. Hein. Ok, formidable. Estelle, je te laisse Oui. la parole. Alors, pour commencer... Je pense que c'est facile pour Charlie parce qu'il habite à Londres aussi. Sur Frédéric, tu as une étudiante. Ouais. Pour plonger à Londres. Ah, Charlie, si tu sais pas quoi faire ce week-end, tu peux aller faire un cours de plongée. À Heathrow, je vais te rencontrer à Heathrow. Peut-être. Non, je n'ai pas. Maintenant, je n'ai pas l'assurance. J'ai seulement la licence. Désolé. Autrefois. Non, ça. Ok, passons à une autre activité. Je vais vous envoyer un tableau célèbre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, que pensez-vous de ce tableau? Qui connaît ce tableau et que pensez-vous de ce tableau? Peut-être, Charlie, tu as l'air inspiré. Peux-tu commencer? C'est Mona Lisa, mais Ouais. c'est cet artiste Botero. C'est correct, oui. Yeah. Joconde. Ouais, on appelle la Joconde aussi en français. Yeah.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien ou non? Est-ce qu'elle est belle, cette Joconde? J'aime beaucoup Botero parce que il était drôle et satirique. I'm making up a word. Satirisme. Satirical. Donc, ces sujets, like the topics? No. Non. Satirique. Sa théorie? Non, satirique. Oh, satirique. Yeah. Il est satirique. Yeah. Or oui? QUE. Oh, yes. Il est satirique. Charlie et moi ont la même Frédéric. prononciation. Nous pouvons nous entendre. Nous comprendre, oui, et nous entendre. Comprendre, yeah. C'est parfait. Comme ça, vous pouvez aussi vous comprendre sous l'eau. Sur terre et sous l'eau. Pranati, qu'est-ce que tu penses de ce tableau? Est-ce que tu connais Botero, peut-être? Non. Je ne connais pas, mais peut-être c'est drôle. La femme est très gros ici. Et en général, grosse, oui. Et il y a des... Quel est le mot pour? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qui peut aider? Qui connaît le mot? Oh. Ça? Eyebrows. Qu'est-ce que c'est? Eyebrows. Oui, en anglais, mais en français, je ne sais pas. Sourcils. Oui, Frédéric a un peu triché, mais ok. Sourcils. Quel est le mot, Estelle? Les sourcils. Sourcils. Ah, et okay. Les cils? Oui, sourcils. Sourcils. Oui, à Mona Lisa, les sourcils n'est pas visible, mais ici, c'est très visible. Les cheveux est un peu bouclé ici. C'est correct, elle a les cheveux bouclés. Oui, c'est ça. C'est différent. C'est différent. Oui. Ok. Jonathan, qu'est-ce que tu penses de cette Mona Lisa? Est-ce que tu connais Botero? Oui, je pense que je ne suis pas très doué en peinture, mais j'avais vu cette peinture avant. Et alors, je pense que c'est très intéressant, mais je n'aime pas beaucoup. Quelle est la particularité de cet artiste? Quel est son style? Ah oui, que les personnes, toutes les personnes qui peint, non, oui. sont très grosses. Oui. Toutes les personnes et tous les personnages, parce qu'il peint aussi des animaux qui sont très gros. Oui. Ok, Frédéric, est-ce que tu es d'accord avec Charlie ou avec Jonathan? Oui. Pourquoi il peint les sujets très gros? On essaye suggère quelque chose ou quel est le but? Charlie, est-ce que tu sais quel est le but? Je dirais juste que c'est son style, c'est tout. Il veut tout le monde de voir
le monde de beauté différemment. Differently. Ouais. Il veut que tout le monde voit les autres différemment, oui. L'idéal de beauté peut-être c'est différent pour les gens différents et aussi sonore et humoristique et satirique. Yeah. C'est juste sa signature, non? Chaque artiste est différent et sa signature à lui, c'est de peindre des sujets très gros. Merci. Est-ce que nous n'avons pas dit de quel pays il vient? Espagne? Je ne sais pas. Colombie. Ouais, il vient de Colombie. J'ai googlé. J'ai googlé. C'est bon. Et Frédéric, alors, quelle est ton opinion? Est-ce que tu connaissais ce tableau? Je connaissais l'original ancien. Je pensais que c'est peut-être ça la petite fille de la Joconde. Elle, comme tous les gens, elle a grossi entre des générations. Entre les générations, oui. Elle a grossi en vieillissant. Peut-être c'est la future ici. Peut-être. C'est très effrayante. Comme tu regardes des photos des années 70, et tous les gens sont minces, et maintenant nous sommes comme des ballons. Yeah. Bon, pas nous en particulier, mais il y a plusieurs milliers de gens en surpoids. Oui, exactement. Obèses. La moyenne. La moyenne, oui. Ok, quelqu'un veut rajouter... Pardon. Et c'est la Joconde aujourd'hui. C'est la Joconde moderne. Oui. Ok, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette Joconde ou nous pouvons passer au sujet du moment, qui est bien sûr la Saint-Valentin. Donc, nous n'allons pas trop parler de la Saint-Valentin, mais juste un peu, et notamment découvrir des traditions spéciales dans le monde. Donc, j'envoie une petite vidéo que nous pouvons regarder, et ensuite nous pouvons partager les différentes traditions. Ok, Londres, États-Unis, France, c'est tout pareil, mais peut-être en Amérique latine, c'est un peu différent. Donc, est-ce qu'on fait partage d'écran pour la vidéo ou chacun peut regarder la vidéo de son côté? Ok, maintenant. D'écran, peut-être. Maintenant, partage d'écran, ok. Julien, est-ce que tu peux faire le partage d'écran, s'il te plaît? Ouais. Alors, tac, je partage le son. Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Non. Oui. Frédéric, tu ne vois pas? Comment? Non, j'ai la vidéo sur mon écran. Ah, ok. Bon, nous, on regarde la vidéo. Si tu ne vois pas mon écran, tu peux regarder sur ton écran. Ok? Ok, comme tu veux. Allez, on commence.
examen. Examen. C'est ça. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Est-ce que tu as trouvé certaines traditions intéressantes? Oui, j'ai oublié le premier pays avec les 108 roses pour le mariage. Thaïlande. Oh, Thaïlande. C'est le seul pays. Ah bah merci Pranati, c'était le plus utile. C'est bon. Le plus bon est la Finlande. Ah, j'en étais sûre, ouais. Naturellement, parce qu'il y a du sport et de course avec des obstacles et après une bière. Oui, mais qu'est-ce qui est en bière? 2 bières, probablement. C'est pas 2 bières, c'est le poids de ta femme en bière. Donc plus ta femme est lourde, plus tu as de bière. Quoi? Tu gagnes le poids. Yeah. Ton micro est coupé, Estelle. Ton micro. Je n'entends pas, Estelle. Pardon. Je disais, tu gagnes le poids de ta femme en bière. Donc, si ta femme est comme la Joconde du tableau, tu as beaucoup de bière. Okay. Je ne comprends totalement, mais beaucoup de bière probablement est une bonne idée pour avant le mariage. Ou après, ouais. Ou après. Après le divorce. Aussi. Ok, Pranati, est-ce que tu as trouvé certaines traditions amusantes? J'ai oublié le nom du pays. Peut-être en 23 avril, les femmes offrent des livres et des Espagne. Espagne. Très bien. Les fleurs. Je ne sais pas pourquoi les femmes offrent les livres et l'homme offre les fleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les fleurs. Oh, exactement. Je ne sais pas pourquoi la femme ont reçu les fleurs. C'est un peu dommage pour moi, mais ok. Un autre, j'aime le Finlande parce que la course est amusant. Il y a beaucoup de traditions, je ne sais pas, parce que c'est différent. Le fleur est du gaspillage. Pour les fleurs. Pour les fleurs, oui. Il y a aussi une autre tradition dans le dernier, peut-être Chine, qui les plus âgés donnent un mouchoir en soie et quelque chose pour le ceinture. Quelque chose que les personnes peuvent porter. Donc, ça peut être un mouchoir, une ceinture, un bijou. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement pour les plus âgés. Parce qu'en Chine, ils ont un autre jour, qui est le 11 novembre, qui est le jour des célibataires, mais un peu comme la Saint-Valentin aussi. Ah, ok. Ils ont différentes Saint-Valentin. Pour tout le monde, la Saint-Valentin n'est pas le 14 février. Oui. Par exemple, Jonathan, je crois dans certains pays d'Amérique latine, ce n'est pas le 14 février, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'ici, ce n'est pas une grande célébration, je pense. Et seulement pour la globalisation, je pense, les personnes font les Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a des traditions spéciales au Mexique ou non? Non, pas du tout. Non. Ok. Parce que au Brésil, c'est au mois de juin, je crois. Donc c'est différent. Pas au mois de février.
Ok. Charlie, est-ce que tu as des remarques à faire sur la vidéo? La tradition en Chine est touchant. Yes, elle est touchante. Yeah. Mhm. Et quel autre pays? Oh, les oranges, mandarines, Ouais. dans la rivière, ou, yeah? Singapour. Oh, la fleuve, Le Singapour. fleuve. Ouais, Okay. à Singapour. Mhm. C'est intéressant et unusual. I would say unusual. Yes. Oui, Frédéric? Pardon? Veux-tu dire quelque chose? Non. Pour aider Charlie? Non? Ah, ok. Inhabituel. Non? Inhabituel. C'est facile. Non, je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ok, bah c'est pas mal. Bon, après tout, Saint-Valentin, c'est quand même une fête que l'on connaît comme très commerciale aussi. C'est très très commercial maintenant, la Saint-Valentin. Et puis après, il y a beaucoup de médias, hein, avec les publicités, les films, etc., qui promouvoient la Saint-Valentin. Mhm. Promouvoir, hein, c'est faire de la pub, faire de la publicité. Promouvoir. Juste peut-être pour terminer, est-ce que vous connaissez d'autres traditions à part le restaurant, les fleurs, le chocolat et les cadeaux? Ou non, ce sont les mêmes, je crois, dans nos différents pays. Le même. La même chose. Oui, oui. Je connais seulement une autre tradition en Inde pour le 7 février. Donne les roses. Oui, c'est ça. C'est tout. Oui. Ok, super. C'est bon, tu as terminé sur ton sujet de la Saint-Valentin? C'est bon, nous pouvons passer à autre chose. Merci. Pas trop long, Ok, oui. faisons autre chose. On va faire un petit jeu maintenant. Alors, on va faire un jeu qui est le jeu du pour ou contre. Donc, certains d'entre vous ont déjà pratiqué, hein, Charlie? Et d'autres n'ont peut-être pas encore pratiqué. Vous allez faire votre première partie du pour ou contre aujourd'hui. Donc, je vous explique les règles du jeu. C'est très simple. Nous avons un sujet et deux équipes. L'équipe pour, l'équipe contre. Il faudra trouver deux arguments pour l'équipe pour, et deux arguments contre pour l'équipe contre. Ok? Jusque-là, tout va bien. C'est assez simple de compréhension. Hein? Donc, je vais sélectionner deux d'entre vous. Frédéric, tu vas être pour. Pour. Ok? On ne connaît pas le sujet, mais tu vas être pour. Oh, pour. Il faudra trouver deux arguments pour. Et Jonathan, tu vas être contre. Ok? Je vous envoie un petit document juste pour vous aider si vous n'êtes pas certain comment commencer vos argumentations pour ou contre. Donc Jonathan, tu trouveras deux arguments contre le sujet. Le sujet, la Saint-Valentin. Facile. Ok, Frédéric, tu peux commencer. Tu vas trouver deux arguments pour la Saint-Valentin. Jonathan, ensuite, tu essaieras de penser à deux arguments contre la Saint-Valentin. Charlie, Pranati, Estelle et moi, nous allons juger
si vos arguments sont solides. Ok. Hein? Est-ce que nous pouvons gagner quelque chose comme une grippe? Tu peux gagner la Joconde si tu veux. Non, je prends le chat nucléaire. Le chat, tu veux le chat? Ok. Le chat nucléaire, c'est pour moi. Merci. Ça marche. Ok, alors Frédéric, si tu veux commencer, 2 arguments pour la Saint-Valentin. C'est infiniment plus d'arguments que je connais pour la Valentin. C'était la Valentin hier, non? Ouais, correct. Ok. C'est très bien parce que les gens amoureuses ont dépensé ces argent et ce week-end les restaurants sont vides et il y a d'espace pour moi et ma copine. Oui. Mais c'est un argument. Ok, Jonathan, peut-être tu as des arguments contre. Je peux t'aider avec environ 10 arguments contre. Alors, Frédéric, tu n'es pas content de ton équipe? Tu voulais être dans l'équipe contre? Non, il faut avoir le temps pour penser. Ok, alors Jonathan, tu peux trouver 1 ou 2 arguments contre. Oui, je pense que je suis contre le Saint-Valentin parce que les personnes dépensent beaucoup d'argent en cadeaux. Et je pense que ces cadeaux, ces cadeaux ne sont pas nécessaires pour une relation. Et aussi, je pense que le Saint-Valentin, c'est une occasion pour les personnes pour montrer l'amour, mais je pense que nous devrions montrer cet amour tous les jours. Je pense que nous sommes un jour à l'un. Et oui, je pense que c'est ça. Ok, bah tu as trouvé 2 arguments facilement, visiblement. Hein. Tu étais inspiré. Frédéric, tu as réfléchi à un autre argument pour? C'est difficile. C'est un peu difficile, oui. Non, mais c'est pour les gens amoureuses et les gens qui veulent entrer dans une mariage. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est la réalité. Ces personnes peuvent parler avec moi du risque avec ça. Non, pour Valentin. Ouais. Si t'es pas inspiré, c'est pas grave. C'est la même comme Noël. Il n'y a pas des arguments pour Noël. Il n'y a pas d'argument pour Noël. Exactement. Okay. Exactement. D'accord. Ok. Bon, très bien. Donc ça, c'est ton argument. Je crois que Jonathan a gagné cette argumentation. Mais je crois aussi que c'était un peu injuste. C'était injuste. Oh, désolé. La position était insupportable. Ok, alors ne t'en fais pas. On fera une deuxième partie et tu seras en position de force si tu veux. Pranati, Charlie, qu'est-ce que vous pensez de cette argumentation? Qui a les arguments les plus solides, les plus forts? Pranati. Je pense Jonathan parce que je n'aime pas le jour de Saint-Valentin aussi. D'accord. Mais oui. Donc Jonathan, très bien. Et toi, Charlie? Aussi, je suis d'accord avec Jonathan. On n'a pas besoin de 7 jours. C'est juste un jour par an. Mais on peut dire
son partenaire ou whatever, tous les jours. On peut dire je t'aime tous les jours. Mm-hmm. Et ouais, Non. on n'a pas besoin d'attendre. Ou non, ok. Je pense Ça dépend. qu'un jour pour célébrer ton amour, ce n'est pas... il y a beaucoup de pression sur la personne. Un seul jour, ouais. Oui, parce que tout le monde célèbre. Peut-être tu oubliais, tu as très occupé quelque chose, mais maintenant tu penses oh là là, je dois faire quelque chose et je dois montrer mon amour, mais ce n'est pas. Tu dois quoi? Mais je pense que ce n'est pas vrai ou tu ne montres ton vrai sentiment, je pense. Ce n'est pas sincère, oui. C'est pas sincère. Ouais, ok. Bonne définition. Nous sommes très fatalistiques. Nous n'aimons pas le Noël, nous n'aimons pas le Valentin, nous n'aimons pas les célébrations d'âge, voilà, birthday. Et les anniversaires. Les anniversaires. Et un jour, nous vont mourir. Et à ce moment, nous n'avions pas des jours spéciaux. Des jours spéciaux pour fêter. Pour quelque chose. Pour fêter quoi? Pour penser d'amour, des cadeaux, des lapins. Cherche les mots maintenant. Exactement. Ok, bon, là tu es parti loin, Frédéric. T'es parti loin, hein. Nous devons planifier. Ouais, c'est vrai. Bon, ok. Alors, du coup, on va changer de sujet, hein. On ne connaît toujours pas le sujet. Charlie, toi, tu vas être pour, dans l'équipe des pour, donc 2 arguments pour. Jonathan, pardon, pas Jonathan, tu viens de faire. Pranati, Jonathan, on refera après. Pranati, 2 arguments contre, ok? Charlie, tu es pour. Pranati, tu es contre. Le sujet, c'est l'uniforme à l'école. Oh. Ok. Ok. Je pense que les uniformes pour l'école sont bénéfices pour les étudiants parce que personne si cet enfant est riche ou pauvre et tous les mots sont le même, the same. Sont égaux, être égal, donc égal. Ils sont égaux. Égaux. Et aussi pour les étudiants, ils ne pensent pas de je peux quoi aujourd'hui
non, les étudiants pensent de ces sujets, ces leçons, et pas leurs vêtements. Ok, donc tu parles que il n'y a pas de différence de classe sociale, par exemple. Pas de jaloux avec les marques des vêtements, les choses comme ça. Ok, ouais, c'est un très bon argument. Mhm. Pas mal. Pas mal du tout. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, juste aussi pour les parents, c'est plus facile jour à jour, jour par jour, day to day. Alors, qui peut aider? Day to day. Qui peut aider, Charlie? Personne? Vous voulez pas aider Charlie? Ben alors. De jour en jour. De jour en jour ou jour après jour, il y a différentes formes. Jour après jour. Les matins sont plus faciles. Il n'y a pas des décisions. C'est juste porter ces uniformes, votre uniforme et sortir. Donc c'est facile pour sélectionner les vêtements. C'est toujours pareil. Hein. Donc c'est surtout nous, ça va pour les garçons. On n'a pas beaucoup de difficultés pour trouver les vêtements. Mais les filles, des fois, oulala, c'est compliqué. Ah, donc peut-être l'uniforme, bah, c'est facile. Une question. Charlie, est-ce que tu décris une pays qui est un mélange de chinois maoïste et 1984 pour pas faire des décisions? Quoi? Are you describing a mixture of Maoist China and 1984? Where you don't have to make any decisions. Ah, je comprends. Sorry. Oui. Bon. Voilà, exactement. Ok, Pranati, à ton tour. 2 arguments contre l'uniforme à l'école. Je pense que quand il n'y a pas de uniforme, les étudiants s'expriment leur créativité, leur pensée avec quand on porte. Je pense aussi il aide les étudiants pour prendre des décisions en général parce que quand il y a un uniforme, c'est juste un uniforme. Maintenant, on choisit chaque jour quelle est la chose il ou elle porte, quelle façon il veut que les autres veut Que les autres veulent. View them, oui. Ah, que les autres les voient. Les voient, oui, oui. Aussi, je pense en général, oui, je comprends que il y a des classes différentes. Il peut-être aide
à jalousie, mais dans la vie en général, quand on a grandi, on ne contrôle pas toutes les choses. So, je pense on expose les enfants en vérité, en réalité de le monde, peut-être. Wow, ok, c'était profond. Wow. J'ai juste une question. Qui a porté des uniformes en étant petit pour aller à l'école? Ah, ok. Ah, ok. Et Frédéric, non. Ok. Non. Et nous non plus, évidemment. Non, non plus. Je suis Donc, individualiste. Tu aimes exprimer, t'exprimer en général. Voilà. C'est moi. Frédéric, tu étais à l'école en Allemagne? Ah oui. Ok. Ouais, donc pas d'uniforme. Ouais, c'est vrai qu'en France, en Allemagne, c'est pas populaire. La grande époque des uniformes en Allemagne était plus avant. Ouais. Environ Mhm. 60 ans. Ouais, en C'est France, vrai. pareil, certainement. Ouais, en France, c'est identique. Et toi, Jonathan, tu as porté un uniforme quand tu étais petit à l'école. Qu'est-ce que Oui. tu en pensais ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que c'est un sujet un peu difficile parce que, alors, je pense que je suis d'accord avec Charlie parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas les ressources pour acheter beaucoup de vêtements et alors, c'est très difficile pour le petit garçon ou les enfants qui vont à l'école et peut-être il doit utiliser parfois le même vêtement chaque jour et je pense que comme tu sais c'est très difficile entre les enfants qui font jokes ou c'est moquant, je ne sais pas. De l'autre, oui, des blagues de les enfants, et je pense que c'est pourquoi je pense que les uniformes sont très bonne idée pour ce type des enfants et des personnes. Oui. Aussi pour les parents, comme a dit Charlie, c'est plus facile. Surtout que les enfants se salissent beaucoup, ils grandissent vite. Oui. À la fois, je pense aussi comme Pranati que c'est important, surtout quand on est peut-être adolescent, de pouvoir exprimer sa personnalité. Et notamment pour nous, les femmes, nous utilisons les vêtements pour ça. Mais à la fois, oui, ça crée des différences. Je pense que les uniformes n'est pas très quel est le mot pour fit your body? Ce n'est pas accommodé pour toutes les formes. En général, c'est quand j'étais jeune, mon uniforme c'est horrible. Je n'aime pas le uniforme parce que je pense j'apparais comme un animal. C'est horrible parce que le couleur est horrible, le style est horrible. Je n'aime pas, mais oui, je suis d'accord que c'est facile pour les parents parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 vêtements que tu portes 5 jours par semaine et c'est tout. Mais je pense ils ne mettent pas en valeur en général. C'est oui. Et quand en Inde, le problème aussi est quand on a un peu surpoids, il n'y a pas les tailles pour les étudiants et ils ont acheté le taille moins et après ils ajoutent un peu de tissu. De tissu. Non, c'est horrible. Je pense. Ce n'est pas
mieux. Bon, au moins, il n'y a pas de gaspillage. Hein. C'est réutilisé. Bon, C'est pas c'est pas mal. terrible. Mais dans le monde de Charlie, tous les gens ont le même problème. N'avoir pas des choix. Alors, tu peux prendre... tous les gens sont la même, non? Oui, parce qu'ils portent tous un uniforme, c'est ça? Ah oui. Nous sommes pour les uniformes stylistiques. Ok, Charlie, il te demande juste, Frédéric te demande, comme tu es pour les uniformes, n'est-ce pas? Donc, dans ton monde, tout le monde est pareil et personne n'a de choix ou personne n'a de goût, right? Nobody has a taste. À mon expérience, à mon avis, on peut trouver des autres méthodes de expression personnelle. Pour moi, c'est musique et mon étudier, ma study. Mes études. Mais pour mes amis, c'était le sport ou des autres activités. Et aussi, on trouve des méthodes to vary. Charlie, tu sais ça. Tu connais. Pour variance. Varier. Pour varier les uniformes juste un peu. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, c'est un sujet qui vous intéresse visiblement. Les uniformes à l'école, pour ou contre. Alors en France, comme on en a parlé, hein, c'est vrai que maintenant, depuis quelques décennies en tout cas, ce n'est pas du tout traditionnel. En France, les écoles publiques ont libre choix. On peut utiliser les vêtements de notre choix. Mais bien sûr, dans certaines écoles privées, il y a des uniformes. Mais c'est rare. En France, c'est rare. En Allemagne, je pense que c'est pareil. C'est la même chose. Je pense que l'école publique, on est libre pour choisir des vêtements, mais l'école privée, il y a un uniforme. Voilà. Oui. Et je pense la taille varie parce que je pense que quand il y a un uniforme aussi, on ajoute leur style avec ouvre les boutons, couper leur jupe, quelque chose comme ça. Rajouter du tissu, des choses. C'est personnel. Honnêtement, comme j'étais jeune, avoir des uniformes aurait résolu beaucoup de problèmes pour moi. Parce que choisir quelque chose à porter pour moi était un grand problème. Alors, je n'ai jamais sais quoi.
tu ne savais jamais comment t'habiller. Exactement. Ouais, c'est vrai, les uniformes, c'est plus facile pour sélectionner les vêtements, une seule tenue. Facile, c'est vrai. Bon, ok. Intéressant comme sujet, hein, les uniformes. Et puis, selon les pays, il y a des couleurs aussi standards. Mais bon, ça c'est un peu plus détaillé, mais c'est Je suis intéressant. désolé, j'ai une réunion maintenant. Très Ok, bien. c'est parfait. Tout le monde va Au revoir. partir. Fanatique. Au revoir. Ok, au Alors, revoir. merci à tous. Merci à vous. Passez une bonne journée. Et Ah, ah bah, ils sont déjà partis. Au revoir, Pranati et Merci. Frédéric. C'était rapide. Charlie Oui, aussi, oui. ils sont partis. Merci, Julien. Merci. Bonne journée, Charlie. Au Au revoir. revoir. Et bonne Jonathan, journée, bonne à journée. bientôt. Merci beaucoup. Oui, À la à bientôt. prochaine, Jonathan. Au revoir. Merci. Au revoir et bonne journée. Salut toi. Salut.